c'était le donneur connu avec une insémination artisanale. Donc de 1, c'est interdit par la loi, donc du coup c'est un gros frein pour nous. Et de 2, c'est un donneur connu, donc c'est des risques, surtout quand on n'est pas protégé par la loi. Donc on a abandonné celle-là, on l'a évaluée parce qu'elle existe, mais on l'a abandonnée tout de suite. Il y avait ça, oui. Et ouais, c'est délicat aussi de... Est-ce qu'on voulait que le père soit connu ou non? Ça aussi, on voulait pas... Bah pas vraiment, on veut pas d'un père en fait, on veut un donneur. Voilà. Donc il y a ce risque-là, il y avait ce risque-là aussi que le donneur veuille devenir un papa. Voilà. Et dans notre schéma familial à nous, on voudrait un schéma familial à 2 plus des enfants, 2 parents plus des enfants. Donc tout schéma familial est valide. Après, nous, celui qu'on a choisi, c'est 2 mamans. Pas 2 mamans et un papa, ou 2 mamans, 2 papas. Le schéma qu'on a choisi, c'est 2 mamans. On souhaite vraiment des enfants à 2. Donc c'est un schéma familial qui ne nous convenait pas. Oui. Il y avait aussi par la méthode Cryo, c'est ça? Ah oui, grâce aux donneurs de chez Cryos, donc ça c'est des centres de dons qui se trouvent dans les pays du Nord, genre Norvège et tout ça. Et en fait ils envoient des paillettes à la maison. Donc ça on s'est plus ou moins renseigné. C'est quelque chose qui reste dans un coin de nos têtes parce que ça permet de faire un bébé à la maison à 2 sans recours au médecin. Ça c'est intéressant. Oui, mais après par contre ça reviendrait au même, au niveau de l'adoption, ce sera plus compliqué. Voilà, on sait pas. En fait, on sait pas comment ça se passerait pour l'adoption, comment ça se passerait pour la reconnaissance, comment ça se passerait pour beaucoup de choses. Du coup, c'est quelque chose qu'on garde en tête parce que du coup, c'est quelque chose qui est légal et qu'on ferait à la maison, donc c'est attrayant. Par contre, c'est pas cadré. Oui, voilà, il n'y a pas de suivi. Après, on sait pas d'où vient exactement ces paillettes-là. Ah ben voilà, il y a toujours le risque du scam d'internet où c'est Jean-Paul au fin fond de son canapé qui envoie. Je suis désolée pour tous les Jean-Paul du monde. Qui envoie ses échantillons de sperme congelés à droite à gauche. Enfin, c'est pareil. Il y a toujours le problème de qualité du produit qu'on reçoit d'internet. Ça, c'est donc, comme tout produit acheté sur internet, il y a toujours le problème de la qualité du produit sur internet. Et donc ça, voilà, on s'est pas encore renseigné en profondeur pour savoir si oui ou non ce sera une option envisagée. Je pense que ce serait une option si vraiment la PMA dure. Si on met 2 ans à avoir un donneur, si on voit que ça commence à être compliqué ou long, on va se tourner sur les autres choix. Exactement. Donc du coup, voilà. Du coup, le choix d'aujourd'hui, c'est PMA en France. Donc on a choisi de profiter pleinement de cette nouvelle loi qui est passée en juillet 2021, il me semble, et qui a été actée en octobre 2021. Donc c'est tout récent. On a choisi de faire la PMA en France pour la sécurité, la tranquillité, le suivi. La légalité, oui. Ouais, la légalité et les facilités de reconnaissance de notre futur enfant. On va voir comment ça se passe. Et voilà.